Musique douce mais intense en fond, voix posée mais ferme. Imagine un instant, chaque jour, tu cours après le succès, après la paix, après la joie, mais quelque chose semble t'échapper. Et si je te disais que ce n'est pas le monde qui te retient, mais ces habitudes invisibles, presque invisibles, qui sabotent le plan que Dieu a pour toi? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces habitudes qui bloquent secrètement le plan de Dieu pour ta vie, et comment les briser pour débloquer ton miracle. Car, comme il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Prends ce moment pour y réfléchir. La première bataille, elle ne se joue ni dans ton corps, ni dans ton environnement, ni même dans les circonstances qui semblent te retenir. Elle se joue dans ton esprit. Chaque pensée non examinée, chaque image mentale que tu nourris silencieusement, chaque doute qui s'installe sans que tu ne t'en rendes compte, est comme une pierre posée sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ces pierres, accumulées jour après jour, deviennent un mur invisible, une barrière que même la prière la plus fervente peut difficilement franchir si l'on ne s'attaque pas d'abord à leurs racines, nos habitudes mentales. Saint Augustin disait « Aime, et fais ce que tu veux ». Mais que signifie vraiment aimer, dans ce contexte? Ce n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas une émotion passagère que l'on ressent un matin en lisant un verset ou en entendant un sermon. Aimer Dieu, c'est orienter chaque pensée, chaque intention, chaque décision selon sa volonté. Et orienter ses pensées nécessite un travail quotidien, silencieux et parfois douloureux. Il faut regarder en face nos propres zones d'ombre. Il faut admettre nos doutes, nos colères enfouies, nos peurs que nous prétendons ignorer. Ces habitudes invisibles, si elles ne sont pas purifiées, deviennent des chaînes. Des chaînes qui limitent notre foi, qui retardent nos bénédictions, qui nous font tourner en rond alors que Dieu nous appelle à marcher dans la plénitude de son plan. Imagine un instant ton esprit comme un jardin. Chaque pensée que tu nourris est une graine. Si tu nourris la peur, l'inquiétude, la jalousie, la rancune, ces graines germent et s'enracinent profondément. Si tu nourris la gratitude, la confiance, la foi et l'espérance, tu prépares le terrain à la croissance spirituelle et à l'abondance divine. La question n'est pas théorique. Elle est radicale. Si Dieu t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton esprit? Y verrait-il un espace prêt à recevoir sa lumière, ou un champ de pensée assombri, encombré de doutes et de regrets? La psychologie humaine nous montre que l'esprit fonctionne selon des cycles. Les pensées répétitives deviennent des habitudes, et ces habitudes dictent notre perception de la réalité. Si tu te surprends à penser constamment « je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais » ou « pourquoi Dieu ne me bénit-il pas ?» tu es en train de créer des schémas qui bloquent la manifestation de ses promesses. Le problème, ce n'est pas que tu as ces pensées une fois ou deux. Le problème, c'est que tu les laisses s'installer, qu'elles deviennent ton filtre principal pour voir le monde et toi-même. Et chaque habitude mentale que tu ignores est une serrure de plus sur la porte que Dieu veut ouvrir pour toi. Saint Jean Chrysostome nous rappelle: le mal que nous faisons dans le silence de nos pensées peut être plus puissant que celui que nous faisons avec nos mains. Il ne s'agit pas seulement de contrôler nos pensées. Il s'agit de transformer notre esprit. Transformer notre esprit demande de l'introspection, de l'honnêteté radicale, et surtout, une discipline spirituelle constante. La méditation sur la parole, la prière consciente, l'examen quotidien de nos réactions et de nos motifs, voilà les outils qui permettent de déconstruire ces habitudes mentales qui nous retiennent. Et voici la tension fondamentale: l'esprit peut devenir soit ton pire ennemi, soit ton allié le plus puissant. L'habitude de nourrir des pensées limitantes crée une réalité qui reflète exactement ces limitations. L'habitude de purifier ton esprit selon la parole crée une réalité où Dieu peut se manifester librement. La question n'est pas de savoir si tu crois ou si tu pries, mais si tu es prêt à regarder honnêtement ce qui vit dans ton esprit et à le confier à Dieu. Alors je te pose cette question, encore et encore, non pour te condamner, mais pour te réveiller. Es-tu prêt à examiner ton esprit aujourd'hui? Es-tu prêt à identifier chaque habitude mentale qui bloque ton avancée spirituelle et à la remettre entre les mains de celui qui est plus grand que toutes tes luttes? Ton esprit est le champ de bataille initial. Tout le reste, tes actions, tes relations, tes choix découlent de ce que tu permets de s'enraciner dans ton mental. Commence par le regarder, commence par l'exposer à la lumière, et tu découvriras que certaines chaînes que tu croyais indestructibles se brisent simplement par la vérité, par la lumière, par la parole vivante de Dieu. Le cœur,
ce sanctuaire silencieux que nous portons tous à l'intérieur, où se logent nos désirs, nos peurs, nos blessures et nos espérances. Imagine-le comme un jardin secret, un espace sacré où chaque émotion que tu nourris devient une graine. Si tu y sèmes la jalousie, l'amertume, la rancune ou l'inquiétude, ces graines prendront racine, grandiront et envahiront ton jardin intérieur. Le parfum de la paix, la fraîcheur de la joie, la lumière de l'espérance, tous ces fruits divins ont besoin d'un sol préparé, d'un terrain purifié, d'un cœur où les mauvaises herbes ne prennent pas racine. Catherine Kuhlman disait: la prière brise toute barrière et ouvre toute porte. Mais comment la prière peut-elle être efficace si notre cœur est encombré, si nous portons encore la lourdeur de blessures non guéries, de rancunes, de regrets? Le cœur qui refuse de pardonner, qui se ferme à la compassion ou qui nourrit le ressentiment devient une forteresse impénétrable à l'amour de Dieu. Ces habitudes, souvent silencieuses et presque invisibles, sont comme des ronces qui s'accrochent à chaque battement, rendant chaque pas vers le plan divin plus lourd, plus laborieux. Observe ton cœur comme un jardin en automne. Les feuilles tombent, les couleurs se fanent, la sève semble manquer, et pourtant, la vie est toujours là, prête à éclore si le jardinier s'en occupe avec soin et patience. La parole de Dieu est cette eau vive qui peut irriguer chaque recoin, dissoudre les pierres de ressentiment, et permettre aux fleurs de pardon et de gratitude de s'épanouir. Il ne s'agit pas seulement de supprimer ce qui est mauvais, mais de nourrir ce qui est bon. L'amour, la patience, la compassion, la foi, la joie, ces graines ont besoin d'être arrosées chaque jour. Pense à chaque expérience douloureuse que tu as traversée. Chaque trahison, chaque blessure, chaque déception. Les habitudes que tu as construites pour te protéger, le mur du silence, l'évitement, l'indifférence peuvent sembler utiles, mais elles retiennent aussi la bénédiction divine. Le Christ ne veut pas simplement que ton cœur survive. Il veut qu'il vive pleinement, qu'il déborde de lumière et de vie. La question fondamentale devient alors: quelles habitudes dans mon cœur me retiennent de recevoir le plan divin? Il est fascinant de remarquer combien le cœur humain peut être à la fois fort et fragile. Il peut résister aux tempêtes extérieures et pourtant se briser sous le poids des rancunes intérieures. Chaque sentiment refoulé, chaque peur nourrie, chaque doute silencieux devient une pierre qui bloque le flux de la grâce. Les habitudes du cœur sont souvent invisibles aux yeux des autres, mais elles sont perceptibles pour Dieu. Il voit chaque pensée, chaque émotion, chaque choix de nourrir ou d'ignorer la paix. Alors comment transformer ce jardin intérieur? Comment permettre à la vie de circuler librement, à l'amour de Dieu de s'y répandre? La prière consciente, la méditation sur la parole, la gratitude quotidienne et le pardon sincère sont les outils qui transforment les habitudes du cœur. Chaque fois que tu choisis de libérer une rancune, de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, de remercier Dieu malgré la douleur, tu arroses ton jardin, tu redonnes à ton cœur l'espace pour fleurir. Imagine maintenant ton cœur comme un lac tranquille au lever du jour. Les premières lueurs de l'aube reflètent la lumière de Dieu sur l'eau calme. Chaque souffle de gratitude, chaque acte de pardon, chaque murmure de prière fait vibrer la surface de ce lac, dissipant les ombres et les turbulences qui étaient autrefois. La vie divine peut circuler librement, et le jardin intérieur devient un lieu de paix et de sanctification. Le cœur humain est capable de vastes miracles. Il peut contenir des douleurs anciennes tout en étant un lieu de lumière et de réconciliation. Mais tout dépend de la volonté de prendre conscience de ses habitudes, de les examiner, et de laisser Dieu travailler. Comme le disait Catherine Kuhlman, la prière n'est pas un simple rituel. C'est une force qui brise toute barrière, ouvre toute porte, et purifie le cœur. Alors, pose-toi cette question essentielle. Quelles habitudes ai-je laissées s'enraciner dans mon cœur? Quelles ronces dois-je arracher pour que la paix et la joie promises par le Christ puissent fleurir? Prends le temps de regarder en toi. Écoute les murmures de ton âme. Laisse la lumière divine pénétrer dans chaque recoin de ton jardin intérieur. La transformation commence là, dans le sanctuaire silencieux de ton cœur. Nos actes sont les témoins visibles de notre monde intérieur. Chaque mouvement que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, chaque décision que nous prenons, révèle ce que nous chérissons réellement. L'esprit et le cœur peuvent être purifiés, mais si nos actions quotidiennes ne reflètent pas cette transformation, notre foi reste incomplète. Saint Jean Chrysostome nous rappelle avec force. Le chrétien qui ne pratique pas le bien est comme un corps sans âme. Que signifie vraiment pratiquer le bien? Ce n'est pas seulement accomplir de grands miracles ou prononcer de belles prières.
Pratiquer le bien commence par les petites décisions quotidiennes. La manière dont nous parlons à ceux qui nous entourent, la façon dont nous gérons nos responsabilités, la manière dont nous répondons à l'injustice, à la douleur, à la peur ou à la tentation. Si tes actions sont guidées par la peur, la procrastination, le confort ou l'indifférence, alors tu détournes ton destin, même si ton esprit et ton cœur aspirent à la sanctification. Chaque habitude corporelle, qu'il s'agisse de la discipline dans le travail, de la patience dans la parole, ou de l'attention portée aux besoins d'autrui, peut devenir soit une chaîne, soit une clé. La paresse, l'indécision, l'évitement des responsabilités sont autant d'habitudes qui entravent le flux du plan divin. Et pourtant, la parole nous rappelle que nous sommes appelés à être des instruments vivants de Dieu, des temples où chaque geste, chaque mouvement, chaque souffle rend gloire à son nom. Imagine un instant que chaque action que tu poses soit une offrande à Dieu. Comment tes choix changeraient-ils? La colère cesserait-elle de guider tes paroles? La complaisance céderait-elle la place à la diligence? Le confort temporaire perdrait-il son pouvoir sur ta persévérance? La véritable transformation spirituelle n'est pas seulement intérieure. Elle est incarnée dans le corps, dans les gestes, dans les œuvres. Comme l'apôtre Jacques l'écrit. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2h26. Nos corps sont des instruments puissants. La manière dont nous nous tenons, marchons, parlons, travaillons et interagissons avec le monde manifeste notre engagement envers Dieu ou révèle nos chaînes invisibles. Les habitudes de procrastination, d'excuses constantes ou d'évitement de responsabilités sont des ronces dans le jardin de nos actions. Elles nous empêchent de recevoir la plénitude du plan divin et retardent l'accomplissement des promesses. Mais les habitudes de diligence, de discipline, de service désintéressé, d'amour pratique et de courage sont des semences qui portent des fruits éternels. Le corps humain peut devenir un canal puissant pour la grâce de Dieu. Saint Paul disait : « Faites de votre corps un sanctuaire, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Romains 12h1. Chaque mouvement, chaque geste, chaque parole peut alors être transformée en un acte sacré. Même les tâches les plus banales, cuisiner, marcher, parler à un collègue, répondre à un email peuvent être offertes à Dieu lorsqu'elles sont faites avec un cœur dévoué. Mais cela nécessite une discipline consciente, une vigilance sur les habitudes quotidiennes, et une décision claire de ne pas laisser le confort, la peur ou la paresse dicter nos actions. Pose-toi cette question. Que ferais-tu différemment si chaque geste de ta journée était une offrande à Dieu? Les relations que tu entretiens changeraient-elles? Les conflits seraient-ils abordés avec patience et humilité? Les tentations seraient-elles confrontées avec force et persévérance? Chaque habitude corporelle qui ne sert pas la gloire de Dieu devient une barrière invisible, mais chaque geste transformé en offrande devient une pierre dans l'édifice de ton destin spirituel. Et n'oublie jamais que tes actions influencent non seulement ton chemin, mais aussi ceux qui t'entourent. La manière dont tu incarnes ta foi, même dans les détails les plus simples, est un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. Les habitudes de service, de bonté, d'intégrité et de dévouement incarnent la parole et multiplient les bénédictions dans ton entourage. Chaque action alignée avec le plan divin devient un tremplin, une ouverture vers la manifestation de la promesse de Dieu. Le défi est donc concret et quotidien. Surveiller nos habitudes corporelles, transformer chaque geste en acte de foi, et refuser les voies faciles mais stériles. Car c'est dans le corps, dans les actions concrètes, que la foi prend chair et que le plan de Dieu devient visible, tangible et puissant. Depuis les premiers pas de l'Église, il a été clair pour les saints et les apôtres que nos relations ne sont jamais neutres. Elles façonnent notre esprit, nourrissent notre cœur et influencent, souvent de manière invisible, le cours de notre destinée. Déjà dans les lettres de Paul, nous voyons combien il insistait sur l'importance de s'entourer de frères et sœurs dans la foi. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h33. Les relations sont comme des rivières. Certaines coulent avec douceur et apportent la vie, la fraîcheur et la prospérité spirituelle. D'autres stagnent, s'alourdissent et contaminent le paysage intérieur de notre âme. Imagine un voyageur qui cherche à traverser un désert. La compagnie qu'il choisit déterminera sa survie. Si ses compagnons partagent sa vision et sa persévérance, ils avanceront ensemble, traversant tempêtes et obstacles. Mais s'ils s'attardent dans la peur, la rébellion ou l'indifférence, le voyage devient plus long, plus dangereux, et parfois infructueux. Martin Luther King disait :
La question n'est pas de savoir si nous serons jugés pour nos succès, mais pour notre fidélité à ce qui est juste. Cette fidélité ne concerne pas seulement nos actions individuelles, mais aussi la fidélité à rester attaché à des relations qui élèvent notre âme. Depuis l'histoire de l'Église, des figures comme saint Benoît ont reconnu que la communauté dans laquelle nous vivons façonne notre discipline, nos habitudes et notre engagement envers Dieu. Les monastères n'étaient pas seulement des lieux de prière, mais des environnements où chaque relation, chaque interaction, chaque conseil contribuait à la sanctification personnelle. De la même manière, dans nos vies modernes, les relations ont un pouvoir silencieux mais déterminant. Les amis que nous choisissons, les mentors que nous écoutons, les cercles sociaux que nous fréquentons, tous participent à la construction ou à la destruction de notre destin spirituel. Une simple conversation répétée, une habitude relationnelle inconsciente peut soit nourrir notre foi, soit l'éteindre. C'est une dynamique subtile mais irrésistible. Nous devenons le reflet des personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Pense aux grandes figures spirituelles et sociales de l'histoire. Les apôtres ont trouvé force et courage dans leurs compagnons. Les réformateurs comme Martin Luther ou John Wesley ont prospéré spirituellement et ont accompli de grandes œuvres, non seulement à cause de leur génie personnel, mais parce qu'ils étaient entourés de mentors, de pairs et de disciples qui partageaient leur vision et leur détermination. Le monde extérieur, les relations et les habitudes collectives étaient autant des forces qui pouvaient les élever que des défis à surmonter. Aujourd'hui, la question reste la même. Es-tu entouré de ceux qui élèvent ton âme ou de ceux qui l'alourdissent? Les relations toxiques, la dépendance émotionnelle à des influences négatives, le besoin de plaire à tout prix peuvent devenir des habitudes invisibles, des chaînes qui freinent ton avancée spirituelle. Ces habitudes relationnelles se manifestent subtilement. Tolérer des comportements destructeurs, rester attaché à des conflits non résolus, ou simplement passer du temps avec des influences qui t'éloignent de tes valeurs et de ton appel divin. Rompre avec certaines habitudes relationnelles n'est jamais facile. La nostalgie, la peur de la solitude, la culpabilité ou l'attachement émotionnel peuvent créer des résistances puissantes. Mais l'histoire nous enseigne que ce pas courageux est souvent le premier vers un miracle. Les saints n'ont pas attendu que les circonstances changent pour avancer. Ils ont fait le choix conscient de s'entourer de ce qui nourrissait leur âme et de se détacher de ce qui la blessait. Ainsi, tes relations actuelles peuvent être un miroir. Elles reflètent la qualité de ton engagement spirituel, tes habitudes et la direction de ton cœur. Observer ces relations avec honnêteté, discerner celles qui élèvent et celles qui alourdissent, est un exercice spirituel essentiel. La fidélité à Dieu se manifeste aussi par la fidélité à choisir, à chaque jour, ce qui te rapproche de ton destin divin et à t'éloigner de ce qui te retient. Le pouvoir de transformation réside dans cette conscience, dans la capacité de voir chaque relation comme une force potentielle pour ton bien ou un obstacle subtil qui bloque le plan de Dieu. Le chemin de la sainteté et de la réalisation spirituelle passe autant par l'intérieur que par l'extérieur, et les relations sont le pont silencieux qui relie ces deux mondes. Il existe des habitudes que l'œil ne voit pas, des chaînes qui s'installent dans l'âme sans bruit, des murmures qui passent inaperçus mais qui influencent silencieusement chaque décision, chaque prière, chaque battement de cœur. Ce sont les habitudes spirituelles invisibles, celles qui se cachent dans l'ombre de notre routine quotidienne. Un doute qui revient, imperceptible mais persistant, peut étouffer la foi. Une excuse silencieuse que l'on répète chaque matin peut nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Une prière jamais prononcée, un merci oublié, un pardon retenu, tout cela façonne un terrain où la transformation divine peine à éclore. Billy Graham disait « Ne laisse pas le péché te surprendre, laisse Christ te surprendre avec la liberté et la puissance. » Ces mots sont une invitation à l'éveil, à l'introspection, à la reconnaissance que certaines habitudes, même subtiles, nous emprisonnent dans des schémas invisibles. Et pourtant, le surnaturel, la puissance de la transformation, ne peut se manifester que lorsque l'âme est prête à se libérer de ce qui la retient. Les habitudes spirituelles invisibles sont souvent les plus pernicieuses, car elles semblent innocentes, banales, naturelles. Mais elles façonnent une réalité où la grâce tarde à se révéler, où le miracle reste en attente, simplement parce que l'âme ne s'est pas complètement abandonnée à la volonté divine. Imagine ton âme comme une toile ancienne, recouverte de poussière et de petites fissures. Chaque doute non confronté, chaque peur non confessée, chaque attente frustrée est une couche qui obscurcit la lumière de Dieu. Le monde ne voit peut-être rien, mais toi seul sais la densité de ce voile. Et pourtant,
Il suffit d'un souffle de prière sincère, d'une décision courageuse, d'une habitude brisée, pour que la lumière traverse les fissures et éclaire ton intérieur. La puissance de Dieu ne demande pas la perfection, elle demande un cœur disponible, un esprit ouvert, un désir profond de recevoir sa liberté. Oser briser ses habitudes invisibles demande un courage silencieux. C'est se regarder dans le miroir de l'âme et admettre « Oui, il y a des forces en moi qui m'empêchent de marcher pleinement avec Dieu. » Il ne s'agit pas de se condamner, mais de reconnaître, avec honnêteté, que certaines routines spirituelles ont limité la manifestation du plan divin dans ta vie. La confession, la méditation, le renoncement conscient à ce qui ne sert pas la lumière sont des gestes qui transforment la vie intérieure. Chaque acte de courage, même silencieux, devient une ouverture vers le surnaturel. Ces habitudes invisibles ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi des portes. Une porte qui attend d'être franchie pour que Dieu révèle sa puissance et sa liberté dans ton existence. La prière qui n'a jamais été prononcée peut devenir une rivière de bénédiction. Le pardon retenu peut devenir un souffle de paix. La gratitude ignorée peut devenir une lumière qui illumine des jours de ténèbres. Tout cela commence par l'attention consciente à ce qui vit en toi, dans le silence et l'invisible. Es-tu prêt à laisser Dieu réécrire l'histoire de ta vie? Es-tu prêt à contempler ces habitudes invisibles, à les exposer à la lumière, et à permettre à la transformation divine de les transfigurer? Ce n'est pas un chemin rapide ni facile, mais c'est le chemin de l'âme éveillée, d'un cœur purifié, d'un esprit libre. Le Christ ne force jamais, il attend que l'âme s'ouvre, que le regard se tourne vers lui, que la volonté humaine s'aligne avec la volonté divine. Imagine un instant ton intérieur vidé de toutes ces habitudes subtiles et limitantes. L'espace est alors prêt à recevoir le souffle de Dieu, prêt à vibrer avec la puissance surnaturelle, prêt à marcher dans la liberté et la grâce. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois il est silencieux, presque imperceptible. Mais il transforme tout. Il transforme tes choix, tes pensées, tes relations, ton corps, ton cœur, et même le monde autour de toi. La méditation sur ces habitudes invisibles est un appel à l'éveil spirituel. L'âme, lorsqu'elle est attentive, peut discerner chaque murmure qui l'éloigne de la lumière et choisir de le remplacer par un acte de foi, un souffle de gratitude, une parole de pardon. Chaque geste invisible devient alors un tremplin vers la liberté, un canal pour le surnaturel, un portail pour la transformation divine. Ose. Ose briser ce qui te retient. Ouvre ton cœur à l'inattendu, au surnaturel, à la transformation. Les habitudes invisibles ne sont pas des malédictions. Elles sont des invitations à une vie où Dieu peut se manifester pleinement, silencieusement mais puissamment, dans chaque fibre de ton être. Chaque habitude que nous changeons, chaque barrière que nous brisons, nous rapproche du plan divin. La question finale pour toi aujourd'hui. Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Ne reporte pas ta victoire. Commence maintenant. Médite sur ces 16 habitudes, demande à Dieu de les révéler, et marche vers ton breakthrough. Souviens-toi, le Christ en toi est plus grand que toutes tes luttes. Ouvre ton cœur, brise les chaînes, et accueille ce que Dieu a préparé pour toi.